Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment interpréter les résultats d'Orthofinance. Alors c'est pas toujours facile et on va faire un exemple. Alors l'idée, prenons le mois de septembre 2025, on a fait 6 000 € de chiffre d'affaires, on a des dépenses, donc ça c'est les dépenses opérationnelles de votre cabinet, hein, le loyer, les assurances, etc. Et on va prendre l'hypothèse que l'on n'a pas payé de Carpimco et d'Ursaf ce mois-ci. Je lance les calculs financiers et je me retrouve avec ces résultats. Donc les deux plus importants, ce sont ces cases-là. On a épargné pour mes futures régularisations et rémunération utilisable. Donc qu'est-ce que c'est épargner pour mes futures régularisations? Ça, c'est l'argent que vous devez mettre de côté pour vos futures cotisations. Donc je vous explique exactement le mécanisme. Dès que vous travaillez, dès que vous faites un petit peu de bénéfice, vous devez de l'argent à l'Ursaf et la Carpimco. Sauf que votre bénéfice, par exemple de 2025, il n'est connu qu'à la fin de 2025. Donc ce que font l'Ursaf et la Carpimco, c'est qu'ils vous demandent en fait des cotisations qui sont dites estimées. C'est celles qu'on met souvent dans prélevé ici. Il y a aussi la régularisation de l'année dernière, mais ça, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Et ils vont vous demander des prélèvements sur la base d'un revenu qui est estimé. Sauf que ce revenu qui est estimé n'est pas forcément le vrai revenu que vous allez faire en 2025. Or, le vrai revenu de 2025, on l'estime chaque mois dans Orthofinance. Et cette quantité-là, épargnée pour ma future régularisation, c'est la différence entre ce que vous devrez dans le futur et ce que vous avez donné maintenant. Donc ici, on voit que c'est positif, on doit plus d'argent dans le futur que ce que l'on donne maintenant, donc il faut économiser. C'est de l'argent qui n'est plus à nous parce qu'on le devra dans le futur et on ne l'a pas donné. Donc l'action à faire ici, c'est qu'on prendra ces 1314 € et on va les mettre de côté pour l'année prochaine. Ensuite, rémunération utilisable. Eh bien, vous avez travaillé, vous avez fait 6 000 € de chiffre d'affaires, vous avez eu quelques dépenses, donc on pourrait croire que vous avez aux alentours de 5 000 € de bénéfices, mais non, vous avez dû épargner 1314 €, donc cet argent n'est plus à vous, et il vous reste une rémunération de 3 565 €. Donc la rémunération utilisable, c'est le maximum que vous pourriez prendre sur votre cabinet et envoyer sur votre compte perso. Donc c'est bien sûr le maximum parce qu'en pratique, on va essayer de ne pas faire ça. On va essayer plutôt de prendre un peu moins pour constituer une trésorerie sur le cabinet. Comment on fait ça? On a la section ici à remplir combien je me suis versé. Peut-être que nous, on va se rémunérer 3 000 €. Hop, on valide. Donc on voit que combien je me suis versé, c'est un peu tous les virements que vous avez fait de votre compte pro vers votre compte perso pendant le mois. Peut-être que vous avez pris 1 000 € par-ci, 1 000 € par-ça et qu'à la fin ça fait 3 000. Ça veut dire que ce mois-ci, si vous avez pris 3 000, en fait c'est bon parce qu'il vous reste un excédent de 565 €, indépendant de vos futures cotisations, c'est-à-dire que par rapport à la rémunération que vous pouviez avoir, eh bien vous avez encore 500 € de marge que vous pourriez réutiliser un petit peu plus tard. Donc là, je vous renvoie vers la vidéo comment lisser ses revenus. En fait, avec cette fonctionnalité-là, vous pourriez vous définir une rémunération fixe pendant toute l'année. Et en fait, ça permettrait d'absorber les mois où vous travaillez moins. Donc, il y a plusieurs cas. En fait, pour connaître les cas, vous pouvez cliquer pour comprendre ces chiffres. Et à chaque fois, vous avez une explication spécifique qui va vous dire ce qu'il faut faire. Faisons le cas inverse, parce que là, on a mis de côté pour le futur. Mais à un moment, vous allez être prélevé de la Carpimco et de l'Ursaf. Donc faisons-le. Ici, j'ai rajouté des prélèvements Carpimco et Ursaf. Hop, là, qu'est-ce qui se passe? On est à moins 1804. Alors c'est négatif, mais c'est vert. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, quand c'était positif, ça voulait dire qu'on épargnait, c'est-à-dire qu'on mettait de l'argent de côté. Cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que vous êtes prélevé de l'Ursaf et la Carpimco, et vous êtes tellement prélevé que ce qu'on vous a pris est supérieur à ce que vous devrez dans le futur. En fait, vous donnez trop d'argent par rapport à ce que vous avez généré comme cotisation dans le futur. Donc, comme vous leur donnez trop, ils devront vous rendre cet argent. Donc, ça s'appelle une régularisation négative, en fait. Ça peut arriver aussi, c'est qu'ils vous rendent l'argent que vous avez trop donné. Dans ce cas-là, Orthofinance dit négatif, moins 1804, ça veut dire que vous allez pouvoir prendre de l'argent de votre compte d'excédent professionnel, là vous avez stocké votre argent pour les futures cotisations, et vous allez pouvoir enlever 1804 dans ce cas-là. Donc ça c'est intéressant, en fait vous avez mis de côté dans le passé pour ressortir maintenant dans le futur. Alors attention parce que si Orthofinance vous dit toujours de sortir de l'argent, déjà il faut avoir de l'argent de côté, c'est-à-dire qu'il faut avoir mis de côté dans le passé, et surtout ça peut dire que probablement vous êtes aujourd'hui trop prélevé, ça sert à rien de laisser l'Ursaf, la Carpimco et les autres caisses de retraite vous surprélever, il suffit
plutôt de leur en faire une déclaration de revenus estimés, leur dire en fait je gagne moins que ce que vous estimez, vous allez voir qu'ils vont moins vous prélever. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on a ressorti de l'argent de vos économies, votre rémunération utilisable, elle reste importante parce que vous avez protégé votre rémunération. Ce n'est pas avec l'argent du mois que vous payez vos cotisations, c'est de l'argent que vous avez épargné dans le passé. Donc en fait, ce que vous avez généré avec votre activité vous permet de vous rémunérer et vos économies permettent de payer les régularisations. Donc là, pareil, la vidéo ici est différente, elle explique aussi le cas, et ça vous donne bien la procédure à chaque fois à suivre pour bien utiliser Orthofinance. Maintenant, petit point en vue annuelle. Donc en vue annuelle, qu'est-ce qui se passe? En fait, on retrouve notre explication, on a ici la carte PIMCO et l'URSSAF qui est prélevée. Là, on a ce qui est dû, c'est-à-dire ce que vous devez de par votre activité. Et épargner pour mes futures régularisations, ça c'est la différence entre ce que vous devez et ce qui a été prélevé. Ici, elle est positive de 6335. Ça veut dire que dans le futur, vous devez en fait 6335 euros. Donc, c'est pas combien il faut avoir sur son compte. Ça, il y a une fonctionnalité que je vais vous montrer après. Ça, c'est globalement, si vous aviez un compte d'épargne au début de l'année qui avait peut-être 5000 euros, entre le début de l'année et aujourd'hui, donc on pourrait dire octobre 2025, il faut que ce compte d'épargne ait augmenté de 6335 euros. Donc, on était à 5000 en janvier. Et maintenant, on est à 5000 plus 6335. Donc ça montre bien que dans ce cas-là, en fait, vous risquez d'avoir des régularisations positives dans le futur. Et ensuite, on retrouve notre rémunération utilisable. Et on voit que dans le cas de la personne ici, la personne a quasiment 34 000 euros de rémunération utilisable, mais elle n'en a sorti que 22 000. Donc en fait, elle a un excédent de rémunération indépendant des futures régularisations de 11 000. Donc en fait, c'est bien parce qu'avec ces 11 000 là, elle va pouvoir lisser son revenu. Si elle ne travaille pas au mois d'août, elle peut prendre sur ses réserves, etc. Donc voilà comment on interprète épargner pour mes futures régularisations. Et dernier petit point, en vue mensuelle, vous avez combien avoir de côté pour me payer mes futures régularisations. Donc je ne sais pas combien il faut mettre chaque mois, c'est à un mois donné combien vous devez avoir sur votre compte d'épargne pour vos futures régularisations. Donc il y a des données à saisir. Donc ça, en fait, vous pouvez cliquer ici et vous avez une vidéo qui explique aussi comment faire. Mais l'idée, c'est que une fois que vous avez choisi votre régime, ça vous donne le solde conseillé. Ici, au 30 septembre, il faut 8611 euros. Si sur votre compte d'excédent pro pour charges sociales, vous n'avez pas au moins 8611 euros, il y a un problème. Parce que ça, c'est vraiment le minimum du minimum du minimum. Ça couvre la régularisation. Attention, ça ne couvre pas les cotisations dites provisionnelles, puisque ça, on peut les gérer autrement avec une déclaration de revenus estimés. Ça, il y a aussi des choses sur le manuel. Donc, cette fonctionnalité-là est utile parce qu'elle vous donne à un instant donné combien il faut sur le compte d'excédent pro pour charges sociales.